Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui les amis, ça va être une vidéo shopping. Là je vois sur YouTube, il y a toutes les vidéos sur les derniers appareils photo, top 5 appareils photo 2025, etc. un petit peu pour préparer Noël. Sauf que le problème à chaque fois, c'est que c'est les derniers appareils photo qui viennent de sortir et du coup qui sont un petit peu chers. Donc si toi t'avais envie de t'acheter un appareil photo mais que t'avais pas envie de mettre 1000, 1500 ou 2000 balles dedans, je me suis dit que ça serait pas mal de faire une vidéo où on va regarder un petit peu ensemble sur le bon coin les appareils photo d'occasion. Et pour cette vidéo, on va essayer de rester sur un budget de moins de 350 € pour l'appareil photo et l'objectif. On va essayer de voir toutes les marques, un petit peu tous les formats, on va voir du micro 4 tiers, de la PSC, et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va même voir du plein format. Et aussi, je vais te montrer un petit peu ce que moi je regarde quand j'achète un appareil photo ou un objectif sur le bon coin, essayer de voir un petit peu les signes pour éviter les arnaques parce qu'il faut quand même faire attention. Là, les modèles que je vais te montrer, ça va être pour te montrer le modèle de l'appareil photo, mais ça va pas être de te dire oui, cette annonce c'est une bonne annonce, fais confiance à ce vendeur. C'est des annonces, j'ai jamais téléphoné ou contacté ces personnes-là. Donc faudra voir ensuite, affiner ta recherche derrière, mais au moins ça va te donner une idée de quels sont les bons appareils photo à regarder, en tout cas selon moi. Donc bref, mets-toi bien et on va regarder ça, c'est parti. Donc on va commencer avec les appareils photo micro 4 tiers dont le Olympus OMD EM10 Mark II. Moi perso c'est le premier appareil photo que j'ai utilisé quand j'ai commencé la photo et c'est un super petit appareil. Il est franchement super bien construit, qui est super petit, super léger. On sent que c'est un appareil qui est solide et tu vois que là tu peux le retrouver par exemple à 350 € avec deux objectifs, donc c'est franchement pas mal. Je me sers de ChatGPT pour les caractéristiques des appareils photo parce que je peux pas te les trouver comme ça aussi rapidement. Donc si jamais t'es intéressé par un appareil photo, affine ta recherche derrière. Mais en gros là on peut voir que on est sur un capteur micro 4 tiers. Je sais que c'est un capteur qui est stabilisé sur 5 axes, donc c'est une très très bonne stabilisation. C'est un capteur qui fait 16 mégapixels, donc ça peut paraître pas beaucoup, mais franchement ça suffit largement, surtout si tu commences et que tu vas pas faire des gros tirages. Ça va te forcer aussi à pas trop cropper dans ton image, donc ça peut être pas mal. Donc stabilisation 5 axes. L'autofocus il est très correct. T'as un bon viseur, franchement moi je me rappelle à l'époque c'était vraiment un viseur sympa, il y avait rien à dire là-dessus. En vidéo tu peux filmer jusqu'en Full HD seulement et tu vois c'est un appareil photo quand même qui est assez léger, 390 grammes, c'est vraiment pas mal. Et la batterie ça va être le petit défaut, ça va être sa batterie qui est pas une des plus grosses batteries, mais bon c'est un peu comme ce que tu peux retrouver sur les Fujifilm. Donc tu vois là lui il a 5 étoiles sur 4 ventes, c'est pas mal. Il a fait une description assez propre, ça c'est moi j'aime bien regarder les descriptions en général. Quand les mecs ils mettent juste une ligne ou quoi, en général c'est pas terrible, mais quand c'est bien présenté avec des paragraphes, c'est que le mec au moins il prend soin, en tout cas c'est ce que je me dis, ça veut rien dire, ça garantit rien. Mais je regarde souvent ça, et puis les étoiles ça peut rien vouloir dire, mais quand même on a tendance à avoir quand même plus confiance avec quelqu'un qui a déjà fait des ventes qui se sont bien passées. Donc voilà pour le premier appareil photo, le Olympus EM10 Mark II, franchement très très bon petit appareil pour ce prix là avec deux objectifs, c'est franchement pas mal. Et aussi j'ai retrouvé son grand frère, du coup là on est sur le EM5 et pas le M10, par contre c'est pas le Mark II, c'est le Mark I, et là on est à 250 € seulement. Le gars il a 60 annonces à 5 étoiles, donc à mon avis tu peux lui faire confiance, et il le vend avec le 45-1.8 qui était moi l'objectif que j'utilisais à l'époque avec mon Olympus, et c'est un très 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 bon objectif de portrait, donc il croppe beaucoup dans l'image, faut faire attention, ça va pas être un grand angle du tout, mais c'est un très très bon objectif. Et tu vois là pour 250 balles franchement c'est vraiment pas cher. Et possibilité, donc du coup ok, donc c'est 250 € juste l'appareil photo, et tu peux rajouter 100 € pour avoir le 45, ou alors le zoom qui vient avec le 12-50. Donc après t'as le choix, soit prendre un zoom, soit une focale fixe qui ouvre plus grand, mais en gros 250 plus 100 t'es à 350 €, et le gars a des super notes, donc ça peut être un bon plan aussi. Et on peut voir du coup que le M5 il a à peu près le même capteur que le M10 Mark II, la même stabilisation, il est tropicalisé alors que le M10 était pas trop tropicalisé. T'as un autofocus un peu moins précis, t'as que 35 points contre 81. T'as un viseur qui est quand même moins performant que le M10. En vidéo, c'est à peu près pareil. De toute façon, c'est ces appareils photo qui vont filmer en Full HD, c'est pas vraiment fait pour la vidéo aujourd'hui, je pense. Et il est un peu plus lourd du coup, quelques petits grammes en plus. Donc voilà, moi je pense que j'irais avec le M10 si je devais le racheter. Franchement, après c'est vrai que je l'ai eu cet appareil photo, du coup j'ai tendance à le kiffer peut-être un peu plus que l'autre, mais avec deux objectifs pour ce prix là, franchement je crois que j'irai avec celui-ci. Et on va rester dans le micro 4 tiers, mais cette fois-ci chez Lumix. Donc faut savoir, Lumix et Olympus c'est tous les deux des micro 4 tiers, et du coup ils partagent leurs objectifs. Tu peux mettre des objectifs Olympus sur du Lumix et inversement, ça c'est cool. Donc ça te fait une gamme d'objectifs quand même qui s'agrandit. Et là du coup on est sur le Lumix G7 qui est un très très bon appareil photo et qui est très bien pour la vidéo aussi.
à seulement 225 € l'appareil photo seul, et je crois, ouais c'est ça, 300 € avec un objectif soit le 25 qui du coup sur micro 4 tiers tu multiplies par 2, ça fait un équivalent 50, ou alors un 3500 qui fait un équivalent 70-200. Ouais, c'est ça. Ouais, le gars, il a sans une annonce et 5 étoiles, donc le gars, il est au top. Il a l'air vraiment propre. Et c'est un revendeur d'appareils photo, tu vois. Donc, des fois, c'est intéressant. Tu tombes sur des gars comme ça qui revendent des appareils photo. Et bah, c'est toujours intéressant de voir. En général, ils essayent de faire quand même un travail professionnel, ces gens-là, parce qu'ils ont une réputation à tenir sur le site. Donc, en général, c'est de la bonne qualité qu'ils t'envoient. Donc, ouais, Lumix G7. Alors, j'ai pas la caractéristique, on va aller voir ça. Donc, le Lumix, pareil comme le Olympus, on est sur du micro 4 tiers à 16 mégapixels. Autofocus à peu près similaire. L'écran LCD du coup c'est un écran qui se retourne, donc c'est bien si t'as envie de te filmer. Et lui il filme en 4K jusqu'à 30 images secondes, donc ça c'est top si t'as envie de faire de la vidéo. Pour ce prix là franchement c'est vraiment pas mal, avec stabilisation et tout, c'est vraiment pas mal. Et lui par contre en vidéo il filme en 4K jusqu'à 30 fps, donc plus avec la stabilisation, donc écran retourné, plus stabilisation, plus 4K 30, c'est un bon petit appareil photo pour commencer à se filmer. Par exemple si t'as envie de commencer YouTube, et pour ce prix là c'est banger. Je l'ai jamais essayé par contre personnellement, mais c'est un appareil photo que tu retrouves très très souvent. À mon avis tu fais pas d'erreur à l'acheter si tu recherches à peu près ce style d'appareil photo. Et toujours chez Lumix, t'as le Lumix GX80 qui est un bon petit appareil là pour si t'as envie de faire un peu de photos de rue, etc. C'est un appareil photo style rangefinder avec le viseur sur le côté, et donc c'est un tout petit appareil top. Il vient avec son kit aussi, le kit c'est un 1242, donc en micro 4 tiers ça te fait un 2884, il va avec des batteries et tout, franchement c'est top hein. 350 €, 5 annonces, 5 étoiles, il a l'air de bien présenter, non propre. On va aller voir les caractéristiques aussi. Donc bah comme toujours, un Lumix c'est du micro 4 tiers. Aussi là on est toujours sur du 16 mégapixels, double stabilisation, donc vraiment top pour ça. Le même autofocus, donc ouais c'est à peu près la même chose. Ouais, un viseur électronique pas mal aussi. Un shutter électronique qui monte jusqu'à 1/16 millième, ça c'est cool. Et toujours ouais, tu filmes en 4K. Franchement les Lumix sont vraiment très très bons en photo vidéo, c'est top. Et on est toujours à peu près sur le même poids. Les batteries c'est à peu près pareil, ouais c'est petits appareils photo, forcément petite batterie, mais bon c'est normal. On a un bon petit combo, un Lumix G7 ou un GX80. Moi je pense perso je préférerais plus le GX80 parce que je fais beaucoup de photos de rue. Ce serait le style d'appareil photo qui me plairait bien moi si je devais choisir. Donc voilà pour les micro 4 tiers déjà. Donc pour les APS-C, pas de surprise ici, si tu suis un petit peu la chaîne, tu sais que j'aime bien Fujifilm, et surtout ma dernière vidéo, j'ai fait une vidéo justement sur ce Fujifilm X1, que du coup tu peux retrouver là, que j'ai toujours et que je surkiffe. Franchement c'est un bon petit appareil, vraiment pas cher si tu veux rentrer dans l'écosystème Fujifilm. Je vais te relire les caractéristiques quand même, et puis on va regarder les annonces. Là on est sur un vendeur qui a pas d'étoile, bon regardez quand même, t'es à 230 € avec un objectif de kit 16-50 qui est très bien pour commencer. Pareil j'en parle aussi dans une autre vidéo si jamais t'as envie de voir sur l'objectif de kit, pourquoi c'est bien de commencer avec surtout. Il a l'air plutôt propre sur les photos en tout cas. Il dit qu'il doit y avoir un problème sur le HDMI, mais franchement tu t'en sers jamais avec ce genre d'appareil. C'est vraiment un appareil photo qui, moi si je l'achète c'est pour vraiment m'en servir uniquement en photographie. Il a l'air plutôt propre en tout cas en visuel, tout est en parfait état. Ouais, il y a juste le port USB qui est endommagé apparemment. Écoute ça a l'air pas mal. Elle est en région parisienne si jamais t'habites là-bas. Après, ouais, elle a pas d'étoile, mais bon, faut pas hésiter à poser des questions. Dans ce cas-là, tu vas sur le chat et tu lui demandes des questions. Moi, ce que je fais en général, c'est que je demande vraiment s'il y a aucun problème avec, comme ça au moins, elle est obligée de te mentir si elle te ment, mais j'aime bien en tout cas poser la question, est-ce que vraiment il y a pas de problème? Ça veut rien dire, bien sûr, ça garantit rien, mais tu jauges, t'essayes de poser des questions histoire de tester un peu le vendeur, voir comment il présente, comment il réagit, quoi. Et donc, on va voir les caractéristiques. Mais je t'invite à voir ma vidéo dessus, si t'intéresse le X1. Je l'ai faite il y a quelques semaines. Donc ouais, c'est un APS-C de 16 mégapixels. Donc l'APS-C c'est plus grand que le micro 4 tiers. Je crois que c'est 2 fois plus grand. Corrige-moi en commentaire si jamais je dis une bêtise, mais il me semble que c'est 2 fois plus grand. Et l'APS-C c'est 2 fois plus petit que le full frame. Comme les Olympus et les Lumix, on est sur 49 points pour l'autofocus. On est sur le même genre de viseur, alors que j'avais un meilleur souvenir sur l'Olympus au niveau du viseur. Pourtant ils mettent les mêmes stats à 2,3 millions de points. Mais j'ai un meilleur souvenir sur l'Olympus comparé au X1. Le viseur de l'X1, c'est vrai que je le trouvais pas hyper bien, même s'il est quand même très utile. Après on parle d'un appareil photo à 230 balles là sur cette annonce, donc forcément c'est pas, t'attends pas au dernier cri, c'est normal.
hein. C'est vraiment le genre de petit appareil photo que tu prends partout avec toi, et c'est surtout son capteur, c'est ce que je dis dans la vidéo, son capteur qui est juste incroyable, qui te donne un vrai look un peu argentique, un peu vintage, et tu retrouves vraiment ces couleurs Fujifilm. C'est le premier capteur que Fujifilm a sorti. Tu bénéficies de ça avec cet appareil photo, et ça c'est top. Et avec le même capteur APS, c'est exactement le même que le X1, tu as le X Pro 1. Alors là il est sans objectif, 350 €. Il sera forcément un peu plus cher, parce qu'il est beaucoup mieux construit, hein, alors je sais pas s'il est tropicalisé. On va aller vérifier ça, je vais regarder les caractéristiques. Non, il est pas tropicalisé, donc... mais il va être mieux construit, ouais, en magnésium, alors que le X1, ça va pas être la même chose. Et donc là, on est sur un vendeur qui a fait 124 ventes et qui a 5 étoiles, donc ça c'est plutôt bon signe. Il a l'air plutôt propre. Il le montre avec l'écran allumé, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Ça fait toujours du bien de voir que l'écran marche, au moins l'appareil photo s'allume. Pareil, en message, il faut pas hésiter à demander une photo avec l'appareil photo allumé. Bon, l'annonce, rien de plus. Moi, j'irais lui poser des questions si je le voulais. Mais bon, il est à 350 € sans l'objectif, mais c'est un X Pro 1, donc c'est normal. Hop, next. Donc ensuite, on va passer chez Sony. Et du coup, Sony, j'ai fait quelques petites recherches. J'en ai pas trouvé tant que ça, mais celui qui revenait à chaque fois à peu près dans ces prix-là, c'est le Sony A6000. Et j'ai un ami qui l'a, il en était très content. Et c'est un appareil photo que moi, je vois tourner beaucoup. Donc les gens ont l'air contents de cet appareil photo-là. Et là, tu vois, tu peux le retrouver à 340 € avec l'objectif de kit, je pense, qu'il le vend avec. Alors, remise en main propre, par contre, où est-ce qu'il habite? Ça va être compliqué. Je sais pas si vous êtes beaucoup habités ici, les gars, mais... Bon, on va regarder quand même, il a des bonnes notes. Mais ouais, donc 340 € le A6000 avec l'objectif. Il fait pas de livraison, mais au moins ça te donne une idée du prix. On va essayer d'en trouver d'autres. Attends, à 350 €, Paris 17e, 23 5 étoiles, très bonne note. Il a l'air propre. Et pareil, pas d'envoi, mais je pense que vous allez être plus nombreux à habiter sur Paris que dans le 88. Tac, et puis bah, après faut regarder un petit peu tous les jours quand t'es en recherche active, hein. On va essayer d'en trouver d'autres. Parce que c'est vrai que Sony, à part le A6000, sincèrement on va dépasser le budget, on va être plus dans les 450-500 € après. Là il y en a un à 400 balles, 315 à Toulouse, on l'a vu celui-là? Sony A6000, 5 annonces 5 étoiles, c'est pas mal. Ouais bah écoute, ça a l'air pas mal. Mais c'est 315 sans l'objectif, donc on est... Ouais, bah ça te laisse une petite marge pour essayer de trouver un objectif à côté. 315, c'est un prix à négocier à 300, pourquoi pas. Et là par contre, ah ouais, le capteur il a l'air dégueulasse. Si le mec aime... Ah ouais, non, alors ça, tu vois ça, de la poussière comme ça sur le capteur, il en prend pas soin. Ça c'est le genre de photo, quand tu vois la poussière comme ça, moi j'achète pas, perso j'achète pas. Ah, c'est dégueulasse, tu peux pas mettre de poussière comme ça sur ton capteur, t'as pas le droit. Mina, enfin. On va regarder celui-ci, 320 balles, sans l'objectif aussi. Une seule annonce à 5 étoiles. Mais il a l'air plus propre que le dernier, ouais, quoique il a pas mal de pètes aussi. Alors je sais pas si la Sony A6000 c'est des appareils photo qui sont fragiles, mais là ça fait 2 de suite qui sont pas terribles. Celui-là a l'air plutôt propre. Après, pareil, à demander plus de photos, je pense. Mais lui, il a 229 ventes avec 5 étoiles, donc c'est vraiment bien. 330 € seulement le boîtier. Et il est à Paris, et il fait livraison. Et donc, bah après, faut affiner la recherche. Si jamais tu recherches un Sony A6000, bah je t'invite à regarder un peu plus près, de faire attention aux photos, ouais, comme la dernière annonce qu'on a vue avec la poussière sur le capteur, ça c'est niette. Et puis, pas hésiter à te demander en message plus de détails et plus de photos. Pour le Sony A6000, bah on est sur un capteur 24 mégapixels, donc ça c'est vraiment bien. On est sur les processeurs, alors ça j'y connais rien, mais à mon avis c'est quand même assez performant. Sony ils sont quand même très réputés pour leur très bon autofocus. La rafale on est à 11 images secondes, donc ça c'est vraiment bien. En vidéo on fait que de la Full HD, on fait pas de 4K. Écran inclinable, ça c'est bien. Le Olympus aussi EM10 il avait l'écran inclinable, j'ai oublié de le mentionner d'ailleurs. Et les Lumix sûrement aussi. Et l'autonomie 360, donc c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir depuis tout à l'heure. Pour les petits appareils photo c'est normal d'avoir des batteries de cette taille là à peu près. Donc maintenant on passe au plan format. Du coup pour cette vidéo je pensais regarder que des appareils photo hybrides, mais bon je voulais quand même introduire des plans formats dans la liste, et bah en hybride c'était un peu plus compliqué. Du coup on va aller voir les réflexes également, et là j'ai trouvé un Canon 6D à 270 €. Le gars il a 35 ventes avec 5 étoiles, donc c'est vraiment bien. Il l'allume sur la photo, ça a l'air de bien marcher. Donc le Canon 6D c'est un bon appareil photo de l'époque, je pense ces années 2012 ça.
12 000 déclenchements, c'est pas énorme, hein. Et il fait livraison. Et on va regarder les caractéristiques. Donc on est sur un plein format 20 mégapixels, c'est vraiment bien. Autofocus, donc c'est vraiment autofocus à l'ancienne. 11 points, c'est pas beaucoup, mais bon, en gros tu fais le focus au milieu et puis après tu recomposes avec ce genre d'appareil photo. Donc là il n'y a pas de viseur électronique, c'est un réflexe, hein, tout simplement. Et les batteries, l'avantage sur les réflexes, c'est des batteries, comme t'as pas la batterie, elle est pas utilisée pour un viseur électronique, t'as une batterie qui tient beaucoup plus longtemps. Donc voilà, on peut trouver des pleins formats 270 et ça, tu rajoutes à ça le 50 mm 1.8, ça te fait un kit à 350 balles. Donc tu peux carrément trouver un petit kit plein format comme ça à 350 € avec un objectif 50 1.8. On va regarder le Canon 5D Mark II. 390, 200 € Paris 7 fonctionnel avec cette batterie. Conseil un entretien, qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut toujours aller lui poser des questions si jamais tu le veux. Enfin, tu pourras lui poser des questions, pas moi, je vais pas faire ça maintenant. Je te laisserai faire. Mais il a l'air d'avoir des bonnes notes, 46 ventes, 5 étoiles, 200 €, c'est vraiment que dalle quoi. Livraison, il est sur Paris. Là, t'en as un autre à 280 €, t'en avais un autre à 240 à côté. 3 ventes, 5 étoiles, 280. Il n'y a rien à signaler. Région parisienne aussi. Et du coup, le 5D, c'est quoi ses caractéristiques? Ça va être à peu près pareil que le 6D, sauf que tu peux mettre 2 cartes mémoire, je crois. Et le capteur, il est un peu différent. On est sur 21 mégapixels, donc c'est à peu près pareil que le 6D. Autofocus, on est à peu près sur le même genre de truc. Ouais, c'est gros réflexe avec mes gros capteurs, donc des très très belles photos que tu peux faire avec ce genre de boîtier. Mais ouais, l'avantage aussi la batterie, mais bon, le désavantage forcément avec ce genre de gros réflexe, c'est le poids et l'encombrement quoi. Et sinon, j'ai cherché chez Nikon, j'ai rien trouvé, franchement, à part des vieux réflexes, et je me dis, bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Le 5D2 et le Canon 6D, au moins, c'est des boîtiers dont j'ai entendu plus parler que les vieux Nikon. Donc je vais pas aller voir, et j'ai cherché aussi les Sony plein format, j'ai pas trouvé sur le bon coin mais j'ai trouvé sur MPB, j'ai trouvé un Sony A7, le premier, l'original, en bon état à 349 € et en usé à 294 €. Donc là pareil, hein, si tu trouves un 51.8 de chez Sony, alors je sais pas combien il coûte chez Sony, mais sinon un 7 Artisan, un truc comme ça. Bon alors par contre ouais, l'état esthétique il a l'air bien défoncé. Sur l'écran ici, 294, donc 300 €, ouais 350 € ici. Donc c'est vraiment pas cher pour un plein format hybride. On va regarder les caractéristiques du A7 que je connais pas du tout. Donc là on est sur du plein format 24 mégapixels. Ça aura forcément un processeur qui est plus récent que les Canon. On a un meilleur autofocus. Alors je pense pas que ce soit les top autofocus de Sony comme le Sony A7 III, mais à mon avis c'est pas mal quand même. Mais je connais pas, j'ai jamais essayé personnellement. Si t'as déjà essayé, n'hésite pas à me dire à nous dire tous en commentaire. Ça pourrait être sympa. On a à peu près le même viseur électronique que sur tous les appareils photo qu'on a vus aujourd'hui. Rafale 5 images secondes, c'est pas ouf, mais on s'en fout. 1 8 millième de seconde, c'est très très bien. Full HD, donc pas de 4K. Et il a l'air plutôt bien construit. Il est pas entièrement étanche, mais il résiste à l'humidité et à la poussière, donc ça c'est pas mal. Il est pas très très lourd hein, pour un plein format, franchement. Et la batterie, c'est comme les hybrides. Donc je crois que c'est les anciennes batteries Sony, c'est pas celle qu'il y a sur le A7 III et ceux d'après. Je crois. 340 photos, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait sur les Fujifilm et les Olympus et Lumix, etc. Bah écoute, voilà, hein. C'est à peu près tout ce que j'avais à te présenter. Donc tu vois, si on fait un résumé, on peut rester dans les moins de 350 € appareil photo plus objectif sur les micro 4 tiers sans problème. Le Fuji X1, on a pu le trouver aussi. Le Sony A6000, là on monte un petit peu plus en prix, on est plus dans les 350 € du coup, juste pour le boîtier. Et après les pleins formats, ouais là forcément, à part je crois que c'est le 5D2, ouais le 5D2 à 280 ou le 6D, si tu trouves un 51.8 à peu près 70 €, t'as ton kit plein format à 350 balles quoi. Donc voilà, écoute, je suis pas un hyper technicien sur les appareils photo, moi je fais de la photo, je travaille pas en magasin de photo, j'y connais pas plus que ça, mais je m'y intéresse un petit peu de loin. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à chercher un peu de toi-même des appareils photo d'occasion. Faut se dire que maintenant, avec tous les appareils photo qui sortent tous les ans, le marché de l'occasion commence à devenir vraiment intéressant. Les appareils photo qui sont sortis dans les années 2015 à peu près et un peu après ou même avant, comme le 5D2 par exemple qui est sorti en 2011 je crois, un truc comme ça. Tu peux vraiment avoir de très très bonnes affaires avec des appareils photo qui marchent très très bien. Les capteurs à partir de 16 mégapixels ça reste suffisant, et dès que tu commences à être dans les 20 mégapixels, 24 mégapixels, c'est vraiment top, tu peux pas vraiment faire mieux. Tout ce que tu vas améliorer aujourd'hui, ce que les appareils photo vont améliorer aujourd'hui, ça va être leur poids avec des hybrides, mais aussi des meilleurs viseurs, etc. Et surtout des meilleurs autofocus. Mais est-ce que tu as réellement besoin de ça? Est-ce que tu peux pas mettre seulement 350 balles et commencer avec ça
ça, ou alors en deuxième appareil photo que tu voudrais pour tes vacances. Je sais pas si t'as pas envie d'utiliser ton gros appareil photo, que t'as peur de te le faire voler ou l'abîmer en vacances, tu peux peut-être investir dans un appareil photo pas cher comme ça, et pas forcément aller acheter le dernier cri. Tu fais rêver forcément, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça dépend après bien sûr si t'as un budget limité. Je pense que tu regardes même pas cette vidéo. Mais voilà, il y a pas mal de petites pépites que tu peux trouver sur le bon coin. Sur MPB aussi, MPB ça a l'air vraiment pas mal. J'ai jamais commandé chez eux, mais ça a l'air super bien. Ils ont l'air de grandir de plus en plus leur catalogue. Et en tout cas, le marché de l'occasion, c'est vers quoi faut se tourner en vrai si t'as pas envie de dépenser de trop. Donc voilà, bah écoute, je te laisse te mettre le petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne si toujours pas fait. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!